الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a accordés apparents comme cachés. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Nous devons de profiter des bienfaits qu'il nous a accordés pour l'adorer. On se doit d'être reconnaissant envers tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, chers frères et sœurs. Si on le fait, Allah il nous a promis qu'il va nous augmenter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que la piété, et on va donner la définition de la piété. La piété est un successeur de toute chose. Si tu as la piété, même si tu es le plus pauvre du monde, tu n'as rien perdu. Mais celui qui a perdu la piété, même si tu es le plus grand milliardaire du monde, tu as tout perdu. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, il a enjoint les premiers comme les derniers, d'une seule recommandation, c'est de le craindre. Et ça, c'est une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à tous les prophètes et tous les messagers. Donc, quiconque aura obtenu la piété, Wallah, tu auras obtenu le salut et tu auras obtenu la grâce venant d'Allah Azza wa Jal. Donc, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta lignée, cela ne te servira à rien dans l'au-delà, sauf si tu n'as œuvré en bien. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la piété dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Chers frères, chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les meilleurs endroits, les endroits les plus aimés auprès d'Allah, ce sont les mosquées. Les endroits les plus détestés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les marchés. Parce que c'est les là-bas où il y a le plus de mensonges et de vols, etc. Donc, on se doit de respecter ce qu'Allah il a respecté. La mosquée, on se doit de la respecter. C'est l'endroit où on adore le Seigneur de l'univers. C'est l'endroit où Allah, il fait, les anges ils descendent. C'est l'endroit où la miséricorde, elle descend. C'est l'endroit où la baraka, la bénédiction, elle descend. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, dans un hadith authentique, quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah Azza wa Jalla te construira une mosquée au paradis. Mais une personne peut se dire, j'ai pas les moyens. Moi, je suis pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un deuxième hadith, tu peux pas, écoute. Il a dit, celui qui construit une mosquée, que ce soit la taille d'un nid d'oiseau, un nid d'oiseau, vous avez vu comment c'est petit? Un nid d'oiseau qu'on peut tenir dans les mains, celui qui participe, même si c'est 1 centime, même si c'est 1 euro, même si c'est 1 franc CFA, ou bien même si c'est une brique que tu as achetée, ou bien tu as orienté, ou bien tu as conseillé, bah tu as participé. Et tu auras la récompense qu'Allah il donnera une maison au paradis. Chers frères et sœurs, sachez que la construction de la mosquée, ça englobe 2 choses. La construction avec les briques
avec les murs, c'est très bien de l'enjoliver sans dépasser les limites, sans exagération. Mais il y a encore beaucoup plus important, c'est de construire la mosquée de l'intérieur, d'éduquer les gens de l'intérieur. Il y a de plus en plus de mosquées qui sont construites, mais il y a de plus en plus d'ignorants dans la communauté musulmane. Il y a de plus en plus de mosquées qui sont construites, mais les musulmans, ils commettent encore plus en plus de péchés. Parce que la mosquée, elle ne fait pas son rôle. On voit des gens, ils viennent à la mosquée, ils dorment. Parce que ce que l'imam dit, ils ne comprennent rien. C'est ennuyant. Il y en a, ils jouent avec leur téléphone. La mosquée, ça doit être un endroit, quand tu viens, tu apprends des choses. Les imams, ils doivent faire leur rôle. La mosquée, c'est un but. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a fait, il a construit la mosquée. C'est là-bas où il a éduqué les meilleurs hommes au monde, qui sont les compagnons. C'est dans la mosquée. Et je prends Allah comme témoin. Et je vous prends comme témoin que Wallahi al-Azim, cette mosquée-là, qui est la mosquée qu'on a appelée la mosquée de l'unicité, elle a été basée sur la piété depuis le premier jour. On n'attend pas de remerciement de la part de qui que ce soit. Notre seul but, c'est de se rendre utile aux musulmans. Même si on meurt, Inch'Allah, toute personne qui priera là, on espère qu'on aura la récompense d'Allah. Ça nous suffit. Et tant qu'on sera en vie, cette mosquée-là ne sera pas une mosquée où on va insulter les anciens. Cette mosquée-là ne sera pas une mosquée où on va minimiser les gens. Cette mosquée-là, ce sera une mosquée qui va répandre la science bénéfique si Allah Azza wa Jalla nous en donne la capacité. Inch'Allah. Ce qu'on attend de vous, faites des invocations pour nous, pour qu'Allah Azza wa Jalla, il nous facilite. Nous remercions Allah Azza wa Jalla encore. Et on remercie l'association qui a suivi ce projet-là du début à la fin. Qu'Allah les récompense en bien. Qu'Allah met de la baraka dans leurs biens ainsi que dans leur famille. Ainsi que tous les donateurs anonymes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés, qui ont fait des doigts pour nous, qui ont été derrière nous. Qu'Allah les récompense en bien. Ainsi que nos parents qui nous ont éduqués, qui nous ont mis sur le chantier d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah qui les préserve, ceux qui sont en vie, qui leur accorde la bonne santé. Et ceux qui sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Kadhalika, on remercie nos autorités. Car ils nous ont aidés, ils nous ont facilité. Qu'Allah met de la baraka dans leur travail. Et je demande une doléance à nos autorités. Vous avez vu quand vous avez accédé à la mosquée, c'est accidenté. On a besoin d'une route. On a besoin de plusieurs routes pour faciliter l'accès à cette mosquée-là. Et toute autorité, ou bien toute personne qui fera la démarche et qui facilitera jusqu'à que les fidèles pourront accéder facilement à cet endroit-là, sache que tu rentres dans le hadith où le prophète il a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah il te construit une maison au paradis. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad. Allahumma warda Allahumma an khulafaihi ar-rashidin. A'immati al-mahdiyyin. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa an as-sahabati ajma'in. Wa an at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا من كل عدو وكافر وملحد وزنديق ومن كل منافق وشرير. اللهم احي هذه البلاد، اللهم احمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكفار. اللهم أيد الحق بهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.